Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui, nous allons faire des mini feuilletés. Alors ce sera exactement 4 sortes de mini feuilletés qui sont très faciles à réaliser. Alors c'est l'idéal pour vos apéros dînatoires, pour vos fêtes, etc. Ou tout simplement pour vous régaler. Vous allez voir, c'est très facile à faire et surtout très rapide, surtout que l'on va utiliser la pâte feuilletée du commerce. Alors voilà, avec différentes garnitures et que vous allez présenter comme vous souhaitez. Et donc, on va passer à la réalisation de la première forme. Alors, il nous faudra tout simplement une pâte feuilletée rectangulaire. Il vous faut également alors du fromage frais aux fines herbes et à l'ail et du saumon fumé. Là, c'était un paquet de 200 grammes, il me semble. Alors, vous prenez votre fromage, vous allez tartiner la surface de votre pâte feuilletée. Le four, évidemment, est allumé à 190 degrés, chaleur tournante pour ma part. Et ensuite, vous allez mettre du persil si vous en avez, ou de l'aneth si vous aimez. Je ne suis pas très fan. Ou alors, tout simplement du fromage. Et vous allez mettre du saumon fumé. Alors, les quantités que je vous donne, c'est vraiment pour 2 plateaux. Et après, c'est à vous d'adapter selon le nombre de personnes que vous recevez ou alors, si vraiment c'est pour des invités, mais après, si c'est pour vous-même, vous allez adapter selon le nombre de personnes que vous avez à la maison. Alors, on enroule le tout et il n'y a pas besoin de mettre au frais avant de découper, sauf si votre pâte feuilletée, parce qu'il fait chaud dans votre cuisine, n'est pas très froide et que, voilà, en découpant, ça va être un petit peu, comment dire, pas facile. Donc là, vous pouvez éventuellement mettre au frais. Mais là, donc, il n'y a pas besoin. Vous allez découper des tronçons de 1 cm, 1 cm et demi. Et puis, vous allez badigeonner de jaune d'œuf dilué avec un peu de lait. Et vous allez enfourner pour une quinzaine de minutes, voire 20 minutes. C'est à surveiller puisque la cuisson va dépendre, le temps de cuisson va dépendre de l'épaisseur de vos roulés. Et donc là, on va passer en réserve et on va passer à la réalisation de la deuxième forme. Alors, pour la deuxième forme, on va prendre une poêle, on va mettre un petit peu d'huile d'olive pour ma part. Vous allez venir mettre un petit oignon haché et vous allez faire caraméliser sur feu moyen. Il ne faut pas que ça brûle. Vous mettez du sel et vous réservez de côté pour... il faut faire ça vraiment. Les cuissons des garnitures, vous les faites à l'avance pour qu'elles aient le temps de refroidir. Mais pour vous montrer chaque forme, je suis donc obligée de vous mettre à chaque fois d'abord la garniture. Et là, on a besoin donc des oignons, du fromage frais et de jambon de dinde, donc pour ma part. Vous allez mettre le fromage, les oignons caramélisés. Alors, vous pouvez donc pour les garnitures mettre selon, comment dirais-je, par exemple dans ces feuilletés-là, mettre le saumon fumé et le fromage. Et dans la première forme, mettre le jambon à la place du saumon fumé. Ça, c'est vraiment à vous d'alterner les garnitures et selon les formes. Ça, ce n'est pas un problème. Là, je vous donne juste des idées et à vous de décliner les garnitures selon le modèle souhaité, etc. Alors ici, une fois que l'on a enroulé donc nos croissants, on va badigeonner donc de notre jaune d'œuf dilué avec du lait. Et la cuisson sera pareille, donc comme la première forme, vous enfournez une quinzaine de minutes, voire 20 minutes à surveiller pour passer donc à la troisième forme. On va avoir besoin
d'une poêle, on va mettre un petit peu d'huile d'olive, un peu d'oignon, à peu près 100-120 g de viande hachée, un demi-poivron vert et un demi-poivron rouge. Ça donc c'est pour une pâte feuilletée rectangulaire. Alors on met un petit peu de poivre, un peu de sel, du paprika et un peu d'origan ou alors du thym selon ce que vous avez. Vous allez faire revenir le tout sur feu assez fort, pas trop non plus, c'est à surveiller. Vous mettez un petit peu de sauce tomate en boîte, très peu, et vous allez laisser refroidir pour ensuite venir prendre votre pâte feuilletée rectangulaire. Vous allez découper des carrés, vous mettez la farce au milieu. Donc vous avez remarqué ma pâte feuilletée est assez froide puisque lorsque j'ai pris le carré, c'était assez ferme. Vous mettez du fromage de votre choix ou sans fromage râpé d'ailleurs, comme vous souhaitez. Et vous allez rabattre les deux extrémités. Vous tenez avec une olive. Alors si vous avez des olives noires, c'est encore mieux puisque la couleur restera la même, alors qu'avec ces olives-là, je n'avais que ça comme olive. Alors elles perdent un petit peu leur couleur après cuisson, mais c'est pas grave. Vous badigeonnez donc 2 jaunes d'œufs pour avoir une jolie coloration après cuisson. Et vous allez enfourner, toujours pareil, une quinzaine de minutes, voire 20 minutes. Et on passe à la réalisation de la dernière forme. On fait notre garniture, toujours un petit peu d'huile, un peu d'oignon et un peu de poulet haché à la main. Vous allez faire revenir et vous allez venir assaisonner. Vous mettez donc d'abord un peu de champignons de Paris, du sel, du poivre et puis vous allez cuire le tout sur feu moyen. Ensuite, on va venir mettre très peu de crème fraîche. C'est vraiment histoire que ça ne soit pas sec et voilà, lier un petit peu tous les ingrédients et surtout donner du goût à notre garniture. Et vous mettez du persil en fin de cuisson. Vous laissez de côté puisque nous allons cuire notre pâte feuilletée, donc la forme ronde. Alors c'est un petit peu comme les bouchées à la reine mais plus simplifié. Vous allez mettre 2 pâtes feuilletées une sur l'autre. Voilà, vous continuez de découper les formes. Ça c'est vraiment pour vous montrer qu'on colle deux à la fois pour avoir du volume en cuisson. Et là c'est vraiment, j'ai pris, je ne sais plus ce que j'avais pris, une petite boîte de safran. Ça c'est vraiment pour marquer le centre. Ça c'est pour moi, pour que je puisse venir piquer donc le centre pour éviter que ça ne gonfle à la cuisson, puisque c'est là que je mettrai ma garniture ensuite. Alors, vous allez venir badigeonner de jaune d'œuf les extrémités, pas le centre. Et vous allez enfourner, laisser cuire, laisser bien dorer, légèrement doré, pas trop doré non plus. Laissez dorer donc vos petits cercles, petits ronds. Et à la sortie du four, vous essayez d'enfoncer un petit peu le centre pour avoir de la place pour la garniture. Vous prenez votre garniture que vous allez réchauffer et vous la disposez comme ceci. Alors pour la déco, vous mettez un petit peu de persil, sinon
ne rien mettre. Et puis, vous allez donc, voilà, la forme ressemble à ceci. Ensuite, vous allez donc les disposer sur votre plateau. Vous mettez des crudités pour faire plus joli et en même temps pour accompagner de crudités. J'espère que cette recette, cette vidéo vous a plu, ces recettes vous ont plu. N'hésitez pas à visionner ma première vidéo. Donc, c'est un autre plateau de mini feuilleté qui vous plaira certainement. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.